Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Vous l'aurez remarqué comme moi, depuis quelques jours, nous n'avons plus aucune nouvelle de François Bergoglio. Au début, nous avions quelques paroles qu'il aurait prononcées, qu'on nous rapportait. Nous avions même un enregistrement. C'est allé jusqu'à il y a 3 ou 4 jours, une information capitale, il va mieux et va bientôt sortir. Et depuis, plus rien. On nous parle de ce que vous voulez, de la guerre, de la ponction dans nos économies, de la nécessité de s'enrôler pour je ne sais quelle cause, et de Bergoglio, plus rien du tout. Alors de là à penser qu'il est décédé et que les ennemis de l'Église, les ennemis qui se sont actuellement emparés de l'Église, manigancent pour savoir qui sera vizir à la place du vizir et que tant qu'ils n'auront pas trouvé la solution, eh bien on nous laissera dans le doute sur la mort de François Bergoglio, il n'y a qu'un pas, et un pas que je suis tout à fait disposé à franchir. Cela ne m'étonnerait pas compte tenu de la bassesse de pas mal de ces nouveaux cardinaux, hein, de ces gauchistes et de ces progressistes. Peu importe, car de toute façon, je considérais, moi, avec mon gros bon sens, que Bergoglio ne pouvait être en aucun cas pape de l'Église catholique. C'est bête, hein, je ne peux pas considérer qu'il est pape pour pas mal de raisons. Des raisons inscrites, écrites dans les évangiles. D'ailleurs, c'est bon d'y revenir, nous allons y revenir. Que nous disent les évangiles sur l'institution de l'Église catholique et de la papauté? Alors, on commence par l'évangile selon saint Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Alors, après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Alors, dans ce m'aimes-tu, Jésus emploie le terme grec agapé, ce qui signifie l'amour spirituel, l'amour divin, l'amour pour lequel on peut donner sa vie. Pierre répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Et là, Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Ensuite, Jésus lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Dans ce deuxième m'aimes-tu, Jean emploie le terme grec philia, qui est proprement l'amour entre amis, ce plaisir que nous avons d'être avec l'ami, de recevoir l'ami, d'être en sa compagnie. Et là, Pierre répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Ce troisième m'aimes-tu, c'est le terme éros, c'est l'amour charnel, l'amour qui fait sécréter de l'endorphine, l'amour plaisir, l'amour de ce chocolat que nous avons sous la langue et qui est délicieux. C'est cette joie physique intense qui nous envahit dans le contact physique avec l'ami. Alors là, Pierre est peiné parce que c'est la troisième fois quand même, hein, et il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit encore, « Sois le berger de mes brebis. » Donc il institue clairement le pasteur suprême, cette institution qui ne s'est jamais arrêtée depuis 2000 ans, en englobant toutes les facettes de l'amour. C'est une mission d'amour, et ce n'est pas autre chose. L'amour éros est indissociable de l'amour agapé. L'amour éros conduit à l'amour philia qui conduit à l'amour agapé. L'amour agapé, s'il n'y a pas auparavant l'amour philia et l'amour éros, c'est un amour froid, c'est un amour qui ne vaut rien. L'amour éros tout seul, eh bien, c'est l'amour que prétend exercer François Bergoglio vis-à-vis des périphéries. Mais pas de tous. C'est un amour exclusif qui tend vers la passion, mais qui n'est pas un amour vrai, qui n'est pas dans la vérité de Dieu. Nous avons dans Matthieu chapitre 16, versets 18-19. « Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Et il rajoute, « Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » C'est un des versets qui pose problème aux gens comme les gens de la fraternité Saint-Pédis. Est-ce que ça veut dire que l'Église qui est visible actuellement à Rome et le pape qui la dirige sont réellement l'Église catholique, malgré le fait que ce qu'il nous donne comme nourriture à nous catholiques ne nous permet pas d'atteindre notre fin et le ciel, puisque quand Bergoglio nous dit bah, « t'es homosexuel, c'est Dieu qui t'a créé comme ça, reste en gros comme tu es », quoi. C'est hérétique et ça ne permet pas de se sanctifier. On est bien d'accord. Est-ce que ça veut dire que, comme l'Église ne doit pas mourir, eh ben, c'est forcément l'Église? C'est un peu la position des abbés Glaize sur la porte latine, abbé Glaize de la fraternité Saint-Pédis. Et c'est un peu une manière de tordre le réel et les évangiles pour les faire coller, malgré l'évidence, l'un à l'autre. Mais ça nous pose quand même à nous un gros problème, à nous, hommes de la rue, avec notre gros bon sens. Alors Jésus continue, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. »
tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que ça veut dire que deux hommes liés lors d'une cérémonie religieuse l'un à l'autre par eh bien, les paroles qui pourraient être dites, les liens sacrés du mariage, soyons fous, resterait un sacrement dans les cieux? Évidemment non. Donc ça veut dire que cette Église qui oserait se risquer à de tels actes ne serait pas l'Église catholique et l'Église de Jésus. Et ça veut dire que eh bien, soit la mort l'a emporté sur l'Église, soit l'Église est ailleurs. Ce qui est évident, ce qui paraît évident aujourd'hui. L'Église des derniers temps est ailleurs, il faut la trouver ailleurs qu'à Rome. C'est le bon sens du catholique qui parle. Elle est ailleurs qu'à Rome. Je pense qu'elle subsiste dans les sacrements et dans les sacrements valides, et dans notre pratique et notre possibilité de nous nourrir de l'Eucharistie encore aujourd'hui, et tous les jours si l'on veut. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut comprendre? Nous sommes dans les fins dernières, la mort n'a pas prévalu contre l'Église catholique, mais cette Église catholique est devenue celle d'un petit reste, d'un petit nombre, dont il faut s'efforcer de faire partie, auquel il faut s'efforcer d'appartenir, tout comme la Jérusalem physique, ville physique, est devenue la Jérusalem céleste. Il faut comprendre les paroles de Jésus d'une manière spirituelle et mystique. Ses propos concernant l'Église ne concernent plus actuellement l'Église à Rome et le pape qui est à Rome. Et notre pasteur aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est pas Bergoglio, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est ma compréhension actuelle, c'est ma compréhension personnelle des événements et ma façon de faire coller le réel, ce que l'on constate physiquement, clairement, manifestement à Rome, et les paroles de Jésus-Christ. De faire en sorte que Jésus ne soit pas un menteur. Il ne peut nous mentir. Donc, eh bien, sa vérité, il faut la chercher dans la nature spirituelle de ses propos aujourd'hui. Parce que nous sommes dans les temps derniers, dans l'église des catacombes, dans les fins dernières, et cela nous paraît évident. Les amis, venez discuter de cela. Qu'en pensez-vous? Où est l'église? Comment parvenez-vous à résoudre cette question épineuse de la mort qui ne peut l'emporter sur l'Église et de la mort apparente de cette Église vaticane qui n'est pas l'Église catholique? Où est l'Église actuellement? Je vous pose la question. Abonnez-vous et à demain peut-être.